Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe concernant le Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Real Madrid, l'institution la plus grande et glorieuse du football mondial, se positionne une fois de plus comme l'épicentre des nouvelles qui comptent vraiment, mettant en évidence les carences et les lamentations des autres avec la grandeur qui nous caractérise. Nous observons avec une détermination sereine le panorama du marché. Et cette fois, notre regard se tourne avec un intérêt particulier vers Jonathan, un défenseur central qui a démontré sa valeur au Bayern Leverkusen. Alors que certains se contentaient d'illusions, le Real Madrid planifie avec un œil sur l'excellence et sur ce qui nous rend vraiment uniques, la recherche incessante de la perfection. L'histoire est connue et à ce stade, c'est une blague récurrente dans le football européen. Le défenseur allemand, pilier fondamental de la Bundesliga historique remportée par le Leverkusen, a failli se teinter d'une couleur qui, heureusement pour lui, n'est pas la nôtre. Ah, les illusions de certains clubs. Il était dit à grands cris qu'il était l'un des grands désirs de l'équipe catalane pour renforcer sa défense défaillante, cette ligne défensive qui a tant tremblé et causé tant de déception à ses supporters, provoquant des soupirs de soulagement dans le madridisme chaque fois qu'ils entrent sur le terrain. Lorsque tout indiquait que le défenseur central porterait le bleu-grenat, un tournant inattendu, mais pour nous absolument logique et prévisible, a changé le destin de l'international allemand. Et c'est que le Real Madrid n'a pas besoin de ruses, de leviers ou de promesses vides pour attirer les meilleurs. Ils savent où se trouve la véritable histoire, celle qui s'écrit avec des titres et de la grandeur. Jonathan le sait, le Bayern de Munich, ce club qui sait vraiment rivaliser dans les grandes ligues européennes et qui ne fait pas les choses à moitié, est intervenu dans les négociations au moment clé. Et voici le meilleur, chers madridistes, et ce qui démontre une fois de plus la différence entre une gestion sérieuse et une gestion basée sur l'improvisation, avec une proposition sportive et économique bien supérieure à celle que le club catalan a pu offrir, et soyons sincères, probablement qu'il ne pouvait même pas se le permettre sans une autre vente de patrimoine, le géant bavarois a réussi à faire pencher la balance en sa faveur. C'est ce qui arrive lorsque l'on ne vit pas de levier, de fantasmes économiques ou de la vente d'actifs futurs pour combler les trous du présent. Le Bayern, qui cherche à se reconstruire après une saison de haut et de bas, même les grands des trous, mais se relève avec sérieux, a convaincu le footballeur en lui offrant un rôle de premier plan dans sa nouvelle défense. L'opération, menée en silence et avec l'efficacité qui distingue les clubs qui savent ce qu'ils font, n'a laissé aucune marge de manœuvre à ceux de la ville comtale. Une fois de plus, la réalité frappe fort ceux qui vivent d'illusions et d'un passé de plus en plus lointain. Combien de fois verrons-nous ceux en bleu grenat se lamenter pour des opportunités perdues sur le marché? C'est un classique qui se répète avec une fréquence stupéfiante chaque saison, presque aussi habituelle que leur défaite en Europe. Son contrat se terminait cet été, et c'est là que le Real Madrid tend l'oreille et pose son regard stratégique. Il arrivera à Munich en tant qu'agent libre. Ses performances à Leverkusen n'ont pas passé inaperçues pour les grands d'Europe et depuis la direction sportive du Bayern, ils ont priorisé son incorporation comme partie de la régénération de l'équipe après plusieurs mouvements dans la ligne défensive. Mais la décision du défenseur central, et c'est le plus important pour le madridisme, a également été influencée par son désir de continuer à jouer en Allemagne dans un environnement qu'il connaît bien, et plus important encore, avec des garanties de titre. Jonathan tâche, c'est que la grandeur se mesure en trophées, pas en promesses vides. Et bien que le Bayern soit un grand club, il y en a un qui est un cran au-dessus. C'est là que la nouvelle prend un tournant inattendu et excitant pour le madridisme. Des sources proches de l'entourage du joueur et avec des connexions directes avec les bureaux de Valdebea nous ont confirmé ce qui se murmurait déjà. Jonathan Tah veut jouer pour le Real Madrid. L'intérêt du défenseur central allemand pour porter notre maillot sacré est total. Bien que l'option de Bayern ait été la plus rapide et sûre pour cet été, l'aspiration du joueur est, à moyen terme, de rejoindre la capitale espagnole, le Real Madrid, le couronnement de sa carrière. Le scénario où les meilleurs footballeurs deviennent des légendes. Il sait qu'ici, on joue pour la Ligue des Champions chaque année, que l'exigence est maximale et que la récompense est la gloire éternelle. Ce détail est fondamental car, tandis que d'autres clubs s'affairent à conclure des transferts mineurs ou à déplorer des pertes, le Real Madrid est toujours un pas en avant. Le fait que Tah ait choisi le Bayern à cette occasion ne signifie pas que ses yeux ne sont pas fixés sur notre écusson. Au contraire, c'est une preuve de son intelligence et de son ambition contrôlée. Il préfère une option sûre et compétitive maintenant, avec un œil sur l'avenir,
lorsque l'opportunité de porter le blanc se présentera. Et c'est que les grands joueurs savent que le train du Real Madrid ne passe qu'une fois dans la vie et qu'il faut être prêt à monter à bord. Pour le club catalan, la non-arrivée de Tache est une autre opportunité perdue, mais ne plus sur un marché où les profils de niveau international et disponibles à coût zéro sont rares et convoités. Alors qu'à Munich, on célèbre l'arrivée d'un défenseur en pleine maturité footballistique. Ceux de Camp Barça devront continuer à repenser leurs objectifs et à chercher des alternatives pour renforcer une ligne qui continue à générer plus de doutes que de certitudes pour l'avenir immédiat. Le travail et les maux de tête s'accumulent. Nous verrons quel tour de magie ils feront pour recruter quelqu'un qui ressemble à Tache, s'il leur reste encore un levier à activer. À Valdebea, notre forteresse et centre des opérations, nous n'avons pas de précipitation, mais une vision claire. La nouvelle que Tache veut jouer pour le Real Madrid renforce notre conviction que les meilleurs veulent toujours venir dans notre maison. Son transfert actuel au Bayern de Munich n'est qu'une étape intermédiaire dans ce qui pourrait être son chemin vers le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid n'a pas besoin de vendre pour subsister. Notre solidité économique et notre gestion impeccable nous permettent de planifier à long terme sans pression ni urgence. Chers madridistes, la voix de notre afition est le pouls de ce glorieux club. Face à la nouvelle que Jonathan veut jouer pour le Real Madrid, que pensez-vous de cette possibilité? Pensez-vous que son arrivée serait un transfert stratégique qui renforcerait encore notre défense imposante et nous permettrait de continuer à dominer l'Europe? Ou considérez-vous qu'il y a d'autres priorités sur le marché? L'idée de voir un défenseur central aussi solide et expérimenté porter le maillot blanc vous enthousiasme-t-elle, même si son arrivée pourrait ne pas être immédiate? Pensez-vous qu'un joueur de son profil apporterait l'équilibre et la hiérarchie dont nous avons besoin en défense? Comment voyez-vous cet intérêt différé de Tache pour le Real Madrid? Le Real Madrid est grand par son histoire, par ses titres, mais surtout par le soutien inconditionnel et la passion de ses supporters. Nous attendons avec impatience vos précieuses opinions. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé, le Real Madrid, l'institution la plus glorieuse et vénérée du football mondial, qui se dresse une fois de plus comme l'épicentre de l'actualité sportive, non par caprice, mais par sa capacité inhérente à générer le débat et la fascination. À cette occasion, le projecteur médiatique, celui qui illumine toujours la Casablanca, se pose sur l'avenir de Rodrigo Goes, un nom qui, au sein du madridisme, suscite autant d'admiration pour son talent indéniable que d'un certain scepticisme pour une irrégularité qui parfois désespère. Avec la majesté et la vision stratégique qui nous caractérisent, nous observons avec une détermination sereine la situation du jeune attaquant brésilien et une vérité inébranlable résonne dans chaque recoin de l'imposant Santiago Bernabéu et dans chaque cœur madridiste. Rodrigo ne quittera pas le navire merengue à n'importe quel prix ni de n'importe quelle manière. Il est indéniable que la dernière campagne du Brésilien n'a pas été sa meilleure carte de visite. Les attentes placées en lui, comme cela arrive toujours avec n'importe quel joueur portant notre maillot sacré, étaient colossales, et bien qu'il nous ait offert des moments de brillance éblouissante, ces éclats de sa qualité innée, la constance et la contondance exigées au Real Madrid ne se sont pas pleinement consolidés. Ce manque de régularité, ce parfois oui, parfois non, génère un débat légitime au sein de notre afition exigeante. Cependant, sa jeunesse, sa capacité à déséquilibrer en un contre un, sa vitesse et cette touche de magie brésilienne qui possède le maintiennent comme un actif extraordinairement précieux sur le marché européen toujours compétitif. La Premier League, avec son rythme vertigineux et sa prédilection pour les joueurs électriques, semble être la destination la plus intéressée à acquérir ses services. Les géants anglais, toujours avides de talent, ont posé leurs yeux sur lui, mais le départ d'un joueur du Real Madrid n'est jamais une simple transaction. Nous ne sommes pas un club qui se sépare de ses talents à la légère, et encore moins de ceux qui, comme Rodrigo, ont fait partie de moments historiques et se sont révélés être des pièces clés lors de phases décisives de la saison. Dans ce complexe échiquier, un facteur déterminant se dresse comme le principal obstacle, ses prétentions salariales extrêmement élevées. Rodrigo, dans son aspiration légitime de reconnaissance et de progrès, cherche un salaire de 10 millions d'euros net par saison, un chiffre qui, bien que compréhensible dans un marché footballistique qui a perdu la notion de la réalité économique et où les salaires s'envolent sans contrôle, a déclenché toutes les alarmes dans les clubs qui ont montré un intérêt réel. Les informations provenant de médias aussi réputés que Sky Sport confirment ce qui était un secret de polichinelle. L'Arsenal, l'un des clubs les plus insistants liés à un éventuel transfert de Rodrigo, aurait eu des contacts initiaux avec son entourage. Cependant, ces conversations prometteuses au début se sont considérablement refroidies. La raison en est méridienne et cristalline, les exigences économiques très élevées du Brésilien. Il est dit que Mikel Arteta, le stratège du club londonien, apprécie énormément les qualités du joueur,
Sa polyvalence en attaque, sa capacité à déborder sur les deux ailes et son arrivée incisive dans la surface adverse. Mais l'Arsenal, connu pour sa prudence et sa discipline stricte dans la gestion de sa masse salariale, n'est pas disposé à dynamiter sa structure de salaire ni à déséquilibrer son effectif pour une seule opération, aussi attrayante soit-elle. Et c'est que le Real Madrid est un club avec une philosophie claire, une vision à long terme et une gestion exemplaire. Nous ne nous déplaçons pas par impulsion ni par la nécessité impérieuse de vendre des actifs. À Valdebea, notre impressionnante ville Real Madrid, l'épicentre de l'excellence et du travail quotidien, l'atmosphère de calme absolu, de sérénité et de contrôle. Ici, il n'y a ni précipitation ni urgence qui nous oblige à prendre des décisions précipitées. Le Real Madrid n'est pas un club qui a besoin de vendre ses footballeurs pour équilibrer ses bilans économiques. Notre solidité financière, construite sur des décennies de succès sportifs et une gestion impeccable, nous permet de prendre chaque décision avec la tête froide, en priorisant toujours les intérêts supérieurs de l'entité au-dessus de toute autre considération ou des pressions externes. Par conséquent, il ne nous viendrait même pas à l'esprit d'accepter n'importe quelle offre qui arrive pour l'un de nos joueurs, et encore moins pour quelqu'un avec le statut et le potentiel médiatique de Rodrigo. Le maillot du Real Madrid ne se donne pas ni ne se brade. Bien que sa valeur marchande, selon les estimations des portails spécialisés, tourne autour de 100 millions d'euros, la réalité du marché des transferts est que peu d'équipes sur la planète sont en mesure économiquement de s'approcher de ce chiffre, et encore moins si à ce prix doit s'ajouter un contrat annuel multimillionnaire qui s'élèverait à environ 10 millions nets, ce qui, pour le club acheteur, impliquerait un décaissement brut considérablement plus élevé. Le Real Madrid, dans cette situation, a la poêle par le manche. La patience n'est pas seulement une vertu. Dans notre cas, c'est une stratégie clé. Si Rodrigo, à un moment donné, souhaite un changement d'air ou considère que son avenir passe par un nouveau défi, le club, avec la méticulosité et l'intelligence qui nous caractérisent, étudiera la situation en profondeur, cherchant toujours la rentabilité maximale et le plus grand bénéfice pour l'entité, et jamais pour satisfaire des caprices individuels. Alors que la spéculation se poursuit, on sait que Rodrigo attend une conversation qui sera cruciale avec notre flamboyant entraîneur, Xavi Alonso. Ce dialogue sera fondamental pour que le joueur connaisse de première main quel sera son rôle exact dans l'effectif pour la prochaine saison, pleine d'illusions. Ce n'est qu'après cette conversation, que nous espérons éclairante et sincère, que le joueur prendra une décision définitive sur son avenir. Chers madridistes, la voix de notre afition est le battement de ce glorieux club face à cette conjoncture avec Rodrigo Goss. Que pensez-vous de la situation? Pensez-vous que c'est le moment idéal pour que les chemins du joueur et du Real Madrid se séparent, ouvrant la voie à de nouveaux défis pour les deux parties? Au contraire, avez-vous pleinement confiance en son potentiel et considérez-vous qu'il doit se consolider comme l'une de nos futures légendes? Trouvez-vous justifié qu'un footballeur de son âge et de sa projection maintienne des prétentions salariales si élevées, surtout dans un contexte économique mondial qui reste délicat? Ou, au contraire, pensez-vous que sa valeur marchande et son indéniable talent justifient chaque euro qu'il demande? Si Rodrigo quitte finalement la discipline blanche, pensez-vous que ce départ ouvrirait la porte à l'arrivée d'un talent encore plus déséquilibrant, capable d'apporter un saut qualitatif à notre effectif déjà stellaire? Ou considérez-vous que sa présence est indispensable pour maintenir la profondeur et la qualité de notre vestiaire? Comment pensez-vous que le Real Madrid doit gérer cette situation avec la fermeté, l'intelligence et la patience qui nous ont toujours caractérisés? Ou peut-être en adoptant une posture plus flexible et négociatrice? Le Real Madrid est grand par son histoire, par ses titres, mais surtout par le soutien inconditionnel et la passion de ses supporters. Nous attendons avec impatience vos précieuses opinions. La troisième nouvelle concerne un énorme coût de transfert pour notre club. Le Real Madrid, toujours attentif au marché des transferts et avec une planification stratégique à long terme, a posé ses yeux avec fermeté sur l'un des talents les plus percutants du football européen actuel, Rafael Leao. L'attaquant portugais de l'AC Milan est apparu comme le grand objectif blanc pour renforcer l'attaque en vue de la prochaine saison, surtout dans un contexte où le départ de Rodrigo Goss semble être une question de temps. Face à cette baisse imminente, le club merengue cherche une incorporation de niveau qui non seulement maintienne le niveau compétitif, mais l'élève même. Et dans ce scénario, le nom de Leao résonne avec force comme la solution idéale. Leao n'est pas un joueur quelconque. Nous parlons d'un footballeur avec un talent naturel qui a su se développer dans une ligue aussi tactique et exigeante que la Serie A, devenant l'un des joueurs les plus déséquilibrants du championnat italien. À 25 ans, l'ailier portugais combine jeunesse et expérience, puissance physique et qualité technique, verticalité et vision de jeu. Il a ce profil que tentent au Santiago Bernabéu les joueurs qui osent, qui prennent des risques, qui se déplacent au rythme de leur talent sans regarder en arrière.
La direction sportive du Real Madrid a réalisé un suivi exhaustif de son évolution au Milan, où il a été la grande figure offensive de l'équipe rossonera lors des dernières saisons. Leao a démontré être capable de déborder dans n'importe quel contexte, que ce soit en contre-attaque ou en attaque positionnelle, avec ou sans espace. Sa capacité à déséquilibrer en 1 contre 1 est probablement l'une des meilleures du continent, et sa vitesse de pointe, sa force en course et sa capacité à conclure font de lui une menace constante. À Valdebea, ils savent que ce type de joueur ne court pas les rues. La possible arrivée de Leao au Real Madrid est interprétée non seulement comme une réponse à une baisse importante, mais aussi comme un mouvement offensif d'un club qui ne se contente pas de ce qu'il a, mais cherche toujours plus. Dans les bureaux du Santiago Bernabéu, on respire l'ambition, et le transfert du Portugais serait une nouvelle preuve que le Madrid n'attend pas que le talent atteigne son apogée dans d'autres clubs. Il le recrute avant, le forme, le polit et le transforme en légende. Le cas de Leao pourrait être le prochain exemple. D'un point de vue économique, il est vrai que son transfert ne serait pas bon marché. Le joueur a récemment renouvelé avec l'AC Milan jusqu'en 2028 et sa clause de résiliation est d'environ 175 millions d'euros. Cependant, des sources proches du club italien ont déjà laissé entendre que face à une offre puissante provenant d'un géant européen, le Milan serait prêt à s'asseoir pour négocier. Et c'est là que le Real Madrid entre en jeu, avec la solvabilité, le prestige et le projet sportif pour séduire à la fois le club et le joueur. De plus, Leao lui-même a laissé entendre à plusieurs reprises son désir de jouer dans une ligue plus compétitive, dans un club avec de réelles aspirations à remporter tous les titres. Ce n'est un secret pour personne que le Real Madrid représente la destination rêvée pour de nombreux footballeurs d'élite. Jouer au Bernabéu, partager le vestiaire avec des stars mondiales et être sous les projecteurs de la plus grande vitrine du football planétaire est une offre qui séduit quiconque. Et dans le cas de Leao, sa personnalité ambitieuse et sa fin de gloire s'accordent parfaitement avec la philosophie merengue. Le style de jeu du Real Madrid favorise également l'arrivée d'un joueur avec ses caractéristiques. Dans une équipe qui base beaucoup de ses transitions offensives sur la verticalité et la rapidité d'exécution, la présence de Leao sur le flanc serait mortelle. Sa grande enjambée, sa capacité à démarrer depuis son propre camp et à dépasser les adversaires en course, son contrôle dans les espaces réduits et son flair de buteur en font un profil qui peut offrir des solutions différentes et complémentaires. Il ne s'agit pas simplement de recruter un ailier, mais d'incorporer un footballeur complet qui peut influencer de multiples phases du jeu. La possibilité d'alterner les positions, de jouer à gauche, à l'intérieur ou même comme faux neuf, donne à l'équipe technique une richesse tactique qui permet d'envisager différents schémas dans les matchs fermés où casser les lignes est fondamental. Leao serait ce joueur capable d'inventer quelque chose à partir de rien, et dans les matchs ouverts où il y a de l'espace pour courir, il est tout simplement imparable. Son adaptation au football espagnol est également prévue rapide. Son style est plus proche de la Ligue que du football italien, où les défenses sont souvent plus fermées et moins enclines aux duels ouverts. Sur le plan médiatique, le transfert de Leao serait également un coup de maître. Non seulement c'est un joueur charismatique sur le terrain, mais aussi en dehors. Sa personnalité extravertie, son style moderne et sa proximité avec les supporters en font un atout commercial très attractif. Le Real Madrid a toujours su mettre en valeur la marque de ses joueurs et avec Leao, il aurait une figure mondiale, surtout sur les marchés comme le portugais, l'africain et le brésilien, où sa figure résonne également. De plus, le contexte actuel du marché favorise cette opération. Avec le Bayern de Munich centré sur d'autres priorités et d'autres clubs de la Premier League dans une situation économique moins florissante en raison des restrictions du fair-play financier, le Madrid a une fenêtre d'opportunité claire pour faire son mouvement avant les autres. Si Florentino Pérez décide d'accélérer, le club blanc pourrait se positionner comme le principal candidat pour recruter le Portugais, devançant une éventuelle enchère qui pourrait renchérir le joueur dans les prochains mois. L'opération aurait également un message clair pour l'environnement. Le Real Madrid ne pense pas seulement à gagner aujourd'hui, mais à rester la référence du football mondial au cours de la prochaine décennie. Investir dans Rafael Leao, c'est construire le présent et l'avenir, renforcer une structure offensive avec l'un des plus grands talents émergents d'Europe et envoyer un avertissement aux navigateurs. Ici, on ne s'improvise pas, on planifie pour rester au sommet. Depuis cet espace, nous voulons également transmettre cette réflexion à tous les madridistes du monde. Que pensez-vous de la possible arrivée de Rafael Leao au Real Madrid? Pensez-vous qu'il serait le transfert idéal pour remplacer le départ imminent de Rodrigo Goes? Voyez-vous en lui le nouveau référent offensif de l'équipe? L'idée de le voir au Bernabéu, brisant les lignes, soulevant le public avec chaque dribble, chaque but, chaque nuit de champion. Vous enthousiasme-t-elle? L'opinion de El Afición Merengue a toujours été clé dans la vie du club. Ce n'est pas un club comme les autres, et ses supporters non plus. Ils sont exigeants.
Oui, mais ils ont aussi un œil clinique pour détecter le vrai talent. Et si quelque chose a démontré Leao, c'est que son talent est authentique, que son football est de qualité et que son ambition s'accorde parfaitement avec l'écusson blanc. L'avenir du Real Madrid passe par continuer à se renouveler sans perdre son essence. Recruter Rafael Leao serait un coup de maître, puissance, jeunesse, déséquilibre, qualité et projection, le tout en un seul joueur. Et dans ce club, lorsque le talent rencontre l'environnement adéquat, naissent les légendes. Leao est prêt à faire ce saut, et le Real Madrid est prêt à lui ouvrir la porte en grand. Que le spectacle commence. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.